My Friends Intensément Podcast a reçu, grâce à Nicolas Gauvry, que je remercie chaleureusement, la bande dessinée Dans la tête des HPI, ce que nous dit la science. Une BD signée donc Nicolas Gauvry, le chercheur en psychologie et en sciences cognitives bien connu, Jean-François Marmion qui en est le scénariste et Thomas Mathieu qui en est le dessinateur. Et je vais donc vous en faire la revue critique. Enfin critique, je vous préviens tout de suite, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est pas parce qu'on me l'a envoyé gratuitement et parce que je tiens à remercier leurs auteurs et en particulier Nicolas Gauvry pour son chèque de 5 000 €. Ah yes Nicolas, merci pour tout ce pognon de dingo et ses vacances au tropique. Et je vais aussi vous lire un extrait ultra intéressant sur les 6 profils types d'élèves HPI à l'école. Je suis Raph, bienvenue sur Intensément Podcast, le média qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels HPI, surdoués, ES et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique. Alors je ne sais pas exactement à qui elle s'adresse, à tout le monde ou principalement aux adolescents et aux enfants. Il me semble que pour les petits enfants c'est peut-être un peu compliqué, mais je vous dirai ça après l'avoir fait tester par mon fils de 9 ans et ma fille de 7 ans qui auront obligation de le lire sous peine d'être privés de Minecraft et j'intégrerai leur avis si jamais elles en ont. Qu'est-ce que tu as pensé du livre Dans la tête des HPI alors ? Bof. Comment ça bof ? Il n'y a pas assez d'aventures et de trucs rigolos. Il n'y a pas assez d'aventures et de trucs rigolos. Pourquoi tu l'as relu 2 fois alors ? Et toi ma fille, qu'est-ce que tu as retenu de Dans la tête des HPI ? J'ai pas fini le livre, mais voilà, j'ai bien aimé. Là j'en suis aux catégories de l'école, enfin je les ai passées. Et qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça ? Que c'était bien expliqué dans un livre, voilà. Et en BD, en plus c'est bien. Ok, et est-ce que tu connaissais le sujet ? Est-ce que tu savais ce que ça voulait dire tout ça ? Toutes ces histoires de HPI, de surdoués, tout ça ? Non, je savais pas, c'est le livre qui m'a appris. Génial. Merci ma fifi. Le ton est familier, jovial, c'est super compréhensible. En termes de vulgarisation, ça atteint son but. C'est très agréable à lire. J'y ai appris pas mal aussi. Quelques petits bémols dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis bien sûr, vous pensez bien qu'avec Nicolas Gauvry, on n'est pas là pour faire pleurer et raconter des fables au sujet du haut potentiel intellectuel. On est plutôt là pour apprendre, comprendre et positiver plutôt que de pathologiser et négativer, viser. Enfin bref, il y a une dizaine de chapitres dont je vais vous donner les titres et la brève explication. Chapitre 1, quand étant HPI, les différentes terminologies, par exemple surdoué, haut QI, haut potentiel intellectuel, élève intellectuellement précoce, etc. Quelle différence entre tout ça donc ? Le chapitre 2, comment savoir si mon enfant est HPI ? Comment identifier les HPI ? Gare aux étiquettes évidemment. Le chapitre 3, le QI c'est quoi ? Nous rentrons dans le vif, les origines du quotient intellectuel, ce que mesure le quotient intellectuel, le facteur G, l'intelligence, etc. Le chapitre 4, évidemment nature et culture, qui débat de savoir si avoir un haut quotient intellectuel dépend de son environnement ou de sa génétique. Chapitre 5 titré « À part pour le quotient intellectuel, le HPI est-il un enfant différent ?» Et donc là, évidemment, Nicolas Gauvry tord le cou aux idées reçues et mythes. Le chapitre 6 « HPI, fiche d'identité » plutôt les filles ou les garçons, qui sont leurs parents, ont-ils des frères et sœurs, la mère a-t-elle un rôle particulier ? Et là, personnellement, c'est le chapitre qui m'a vraiment appris le plus et qui m'a vraiment intéressé, sincèrement. Il y a de très bonnes interrogations qui justement ne sont pas toutes répondues, mais que la BD aborde sans tabou. Nous restons dans le scientifique et l'état des connaissances et des études. Et c'est vraiment, encore une fois, je le répète, très intéressant. Enfin, en tout cas pour moi. Il n'y a pas assez d'aventures et de trucs rigolos. Le chapitre 7, comment les accompagner au mieux ? Et là, on parle du discours de l'éducation nationale, du discours des psychologues, on explique que le discours officiel a changé, avec une belle page bien explicite, on y parle des aménagements pédagogiques, et on y aborde les 6 profils types à l'école. Alors ça, je vais revenir dessus, ce sera le passage que je vais vous lire. Chapitre 8, bonne ou mauvaise nouvelle, et là, on a l'impression que Nicolas Gauvry, et les scénaristes et dessinateurs s'amusent, et s'adressent directement à celles et ceux qui continuent de colporter les idées fausses et la pathologisation sur les hauts potentiels intellectuels, en parlant de tous les biais de ces discours, et j'avoue que c'est amusant. Et puis dans le chapitre 9, on imagine ce que pourrait devenir vous ou votre enfant HPI, tout un tas de questions courantes, et puis ça parle de la prédictivité d'avoir un haut quotient intellectuel, comment cela peut avoir un effet protecteur en termes de social, en termes professionnels, en termes de santé, bref, tout ce que vous savez déjà, peut-être, mais qui est très bien dit et qui va peut-être vous donner quelques précisions que vous ne saviez pas. Vous voyez donc c'est très large, mais là où j'ai été déçu personnellement, c'est que je trouve que ça ne couvre pas assez. Forcément, en une centaine de pages, certains sujets
sujets ne sont pas traités ou trop rapidement. Et puis même si l'accent est mis sur la et les nuances, j'aurais aimé, personnellement, que cela soit écrit en gros, que chaque concept n'est pas forcément validé par la communauté scientifique ou psychologique. Cela manque parfois, mais je chipote un peu. Je trouve génial que ce genre d'ouvrage existe. Je vais donc vous lire, mes chers amis, ce magnifique passage. 6 signes que vous avez un haut potentiel. Je joke. Les 6 profils types à l'école. Les catégories de l'école. Je vous prends 15 secondes pour vous rappeler que ce média ne vit que par vos dons, que s'il vous apporte quelque chose de la connaissance ou de la matière à penser, vous pouvez vous aussi lui apporter en faisant une donation, qu'elle soit ponctuelle ou régulière. Rentrez vous aussi dans la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast et je remercie évidemment intensément toutes les contributrices et les contributeurs qui ont permis à cet épisode d'exister. Les catégories de l'école. Dès 1988, George T. Betts et Maureen Neuhardt, professeurs de psychologie à l'université de Northern Colorado, ont identifié 6 profils types de surdoués à l'école. Donc le type 1, l'enfant qui réussit. Zéro problème, que du fun. Ça se passe très bien pour l'enfant de type 1 à l'école et avec ses camarades, il est heureux, équilibré, sans trop se fouler, mais s'il travaille à fond, cela se passe encore mieux. De tels enfants sont plutôt la règle que l'exception et on estime que 90% des HPI se retrouvent dans ce profil. Les 5 autres profils types concernent une minorité. Le type 2, l'enfant créatif. Celui-ci réussit un peu moins à l'école, mais il est très original, un rien provocateur. Les enseignants se posent parfois des questions, d'autant que le plus souvent, il n'est pas identifié comme haut potentiel. Type 3, l'enfant underground. Celui-là, il est caméléon, il fait tout pour ne pas être remarqué par ses pairs. Pas de vague. Et là, nous voyons un enfant qui dit « Je fais des fautes exprès pour être comme les copains et personne ne se doute de rien ». Et donc, il est encore plus dur à détecter et l'enfant de continuer en disant « Être premier de la classe ? Non merci ». Le type 4, l'enfant marginal. Et là, donc, on voit une jeune fille habillée de manière, on va dire, marginale, qui dit « Bande de nuls, qu'est-ce que je fais là ?» Il est dit, le type 4 est un rebelle, en opposition au système, à l'école, qui l'intéresse d'autant moins que son potentiel est détecté tardivement. Il se sent en colère contre les adultes, et parfois contre lui-même. Il ne s'apprécie pas beaucoup et cherche sa place. Ce sont de tels enfants qu'on identifie le plus souvent les hauts potentiels intellectuels. À tort. Pourtant, si rares soient-ils, ils existent bel et bien. Il est à risque de décrochage, sur la défensive, souvent déprimé et en retrait, il peut être victime de harcèlement. Et donc, la jeune fille dit « Tu peux pas comprendre ». Type 5, l'enfant doublement exceptionnel. Celui-ci cumule un haut potentiel et un trouble, souvent 10, parfois TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il n'est pas rare que le trouble masque le haut potentiel ou inversement. Et donc là, nous voyons un enfant ou une enfant qui dit « Mais pourquoi j'y arrive pas ? Je sais que je peux faire mieux que ça ». Par exemple, l'enfant n'est pas identifié comme haut potentiel au départ, mais seulement comme dyslexique. Les programmes aménagés pour l'aider se focalisent sur ses difficultés et non pas sur ses possibilités. Pour cet enfant, c'est particulièrement frustrant. Type 6, l'enfant autonome. Il est tout à fait capable d'apprendre seul et considère que l'école est à son service. Et il y a un enfant qui dit, dans la bulle, « L'école c'est pas trop mon truc, mais je joue le jeu à fond, comme ça plus tard je ferai des super études pour avoir une belle vie. » Donc voilà, nous avons les 6 types dont je vous rappelle que, selon ces chercheurs-là, le type 1, c'est-à-dire l'enfant qui réussit, c'est plutôt la règle que l'exception. C'est 90% des HPI qui se retrouvent dans le profil de type 1. Nicolas Gauvry dans la BD conclut en disant « Et bien sûr, ces 6 descriptions n'ont rien de rigide. Il s'agit seulement de caractères que l'on rencontre assez souvent quand on travaille dans le champ du haut potentiel. Un élève peut ne correspondre à aucun type ou en changer. » Voilà donc pour cet extrait, j'espère que cela vous a plu, que vous avez aimé cet épisode. S'il vous a apporté, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident. Et si vous désirez acheter cette bande dessinée et que vous désirez aussi m'aider, vous pouvez l'acheter grâce au lien qui est dans la description de cet épisode et qui me permettra de gagner quelques millicentimes par achat. Encore merci. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud. Dans la tête des HPI, ce que nous dit la science.